paradoxalement, je prétends, et de manière un petit peu provocatrice, que le plagiat, c'est une notion qui fonctionne souvent assez mal en musique, surtout dans la pop. Pourquoi ? D'abord parce que la composition musicale, c'est un peu comme de l'artisanat, c'est un savoir-faire. C'est ce que d'ailleurs j'essaie de vous montrer un jeudi sur deux. Il y a un langage commun qui varie bien sûr selon les cultures et les époques, un ensemble de règles que tous les musiciens apprennent, utilisent et font évoluer au gré de leur composition ou même improvisation, un peu comme des artisans, et cela de manière plus ou moins innovante en composant. Alors d'autre part, quand on parle de plagiat, on suppose qu'il existe une idée de propriété intellectuelle. Alors, en musique, c'est pas évident du tout. La propriété intellectuelle, c'est une notion très récente qui date plus ou moins du 19e siècle. 1851, par exemple, c'est la fondation de la SACEM, je crois que c'est donc l'organisme qui s'occupe des droits d'auteur en France. C'est bien juste, hein ? Oui, c'est juste. Enfin, ça vient des Lumières et c'est développé dans le courant du 19e. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant cette époque, on ne parlait pas de plagiat en musique. En gros, c'était tout à fait normal pour un compositeur d'emprunter les idées des autres. Mais c'était moins facile qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, ouais. Je vous donne quelques exemples simples. Au niveau de la forme générale d'une œuvre. Donc, voilà, comment est-ce qu'on construit une œuvre ? De nombreux compositeurs ont copié les concertos de Vivaldi, c'est-à-dire, en gros, l'idée de faire dialoguer un soliste, le violon, par exemple, avec un orchestre. Donc après, il y a l'orchestre qui répond, hein, on entend bien ça dans tous ses concertos. Bach a d'ailleurs été très marqué par ses concertos, il en a retranscrit plusieurs au clavier, et ça figure à son catalogue officiel. Ça, c'est pas du plagiat, c'est une retranscription. Un autre exemple, tout le monde a copié la technique d'accompagnement inventée par Domenico Alberti, la fameuse basse d'Alberti, jouée à la main gauche. Alors, on fait comme ça, grosso modo, à la main gauche. Hein. Comme ça. Vous avez pris votre petit clavier. Oui, c'est ça. C'est une manière d'arpéger les accords qu'on retrouve, peut-être vous l'avez dans l'oreille, chez Mozart par exemple, mais aussi chez presque tous les compositeurs de la période classique. Donc voilà, les formes, les techniques, les orchestrations, c'est des choses qui se passent entre compositeurs. Mais au niveau mélodique et harmonique, c'est pareil. Je vous en avais fait la démonstration il y a quelques temps avec la Mantovana, une mélodie dont on trouve les premières traces à la fin du XVIe siècle dans un madrigal italien. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo, aspro e duro spietato gelo. Ta-ta-ta-ta-tam-tam. Cette mélodie, en fait, elle traverse l'Europe entière. On la trouve variée, bien sûr, un siècle plus tard, chez Mozart, par exemple. Ah ouais, c'est assez évident. Hein. On la retrouve chez Chopin, Tchaïkovski, Smetana, même dans l'hymne israélien. Donc voilà, pour moi, ça, ce n'est pas du plagiat, c'est plutôt de la circulation, de l'utilisation d'un savoir-faire qui évolue et qui varie selon les compositeurs. Un vrai plagiat, ce serait plutôt prétendre, par exemple, qu'une œuvre est à soi, alors qu'elle a été composée par quelqu'un d'autre. Mais franchement, c'est très rare en musique, il me semble. Moi, j'ai même pas de compositeurs. J'ai plutôt le contraire des compositeurs qui ont prétendu ou qui ont plutôt dit que c'était peut-être d'autres compositeurs qui avaient fait ça, mais d'exemples, j'en ai pas. Les interprètes, peut-être. Hein. Les interprètes. Oui. Milli Vanilli, par exemple, le groupe. Ah oui, bien sûr. Mais chez les compositeurs, c'était pas les chanteurs. On a tendance à penser, par exemple, l'Adagio d'Albinoni et d'Albinoni, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est un compositeur moderne. Mais disons, de manière générale, c'est assez rare. Que pensez-vous alors, Pierre Do, de ces affaires de plagiat dont on parle beaucoup dans la musique pop ? Alors je pense que c'est toujours un peu limite. En plus, dans la pop, tout se ressemble un peu. Alors par exemple, dans l'affaire Marvin Gaye, Pharrell Williams, dont on va parler tout à l'heure, je crois, jugée en décembre dernier, où la famille de Marvin Gaye a gagné, Blurred Lines, le morceau de Pharrell Williams, ressemble certes beaucoup par le style, l'orchestration, même les cris du public, à Got to Give It Up. Voilà, je vais y arriver, mais pour le reste, comparez vous-même. Voici Blurred Lines. Donc Pharrell Williams, hein ? Ouais. Laissez-le un petit moment. Et maintenant, Marvin Gaye.
Bon, alors il y a la même atmosphère, il y a le même rythme, d'accord, il y a un piano Fender Rhodes, mais sur les bases musicales, c'est un peu différent. Les accords sont pas pareils, la mélodie n'est pas pareille, la basse non plus. Alors moi, je pense que les plagiats, c'est souvent une histoire de gros sous, et je suis d'ailleurs pas le seul à le penser, hein. Et puis une histoire d'avocat. Quand un titre pop devient connu, les artistes qui reconnaissent leurs propres morceaux ont envie de revendiquer leur part du butin, c'est normal. Qu'est-ce qu'aurait dit, par exemple, Edwyn Collins s'il avait entendu ce titre pas très connu de Jul? Vous connaissez Jul, non? Un peu, un peu. Dis-je en levant les yeux au ciel. Bah ouais, je termine avec Jul et je le compare avec David Bowie. Vous imaginez comme ma chronique, elle finit très mal. Il l'aurait sûrement poursuivi pour plagiat de... A Girl Like You. Non? Ah, c'est édifiant. Mais Franchement. enfin, non, il n'y a pas de problème. Comment ça, il n'y a pas de problème? Bah justement, c'est où, effectivement, où se trouve la limite du plagiat, de la ressemblance, de la liberté d'utiliser ces mélodies, ces harmonies.